Bonjour à tous, Permis c'est Angie. On se retrouve pour une présentation de coffret. Aujourd'hui, ce n'est pas un oracle divinatoire que je vous propose de découvrir, mais plutôt un coffret pour le développement personnel. Donc c'est le coffret Réalise ton aspiration, des clés pour y parvenir, un coffret créé par Bruno Lallemand, avec des illustrations de Émilie Mahé. Donc c'est aux éditions Trait Daniel, le courrier du livre. Vous pouvez le retrouver, il est sorti je crois au mois de décembre, voilà, ce coffret. Donc je vais vous le présenter, je trouve qu'il est vraiment très intéressant. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas Bruno Lallemand, je vous invite à le retrouver notamment sur sa page YouTube sur laquelle il partage des outils pour le lâcher prise, pour la gestion des émotions et également des méditations. Donc vous pouvez le retrouver assez facilement en cherchant son nom. Alors, on va regarder un petit peu à quoi correspond ce coffret. On va aller voir le livret, on ira voir les cartes et puis on ira chercher, pourquoi pas, une carte. On fera un petit tirage pour voir quel est le message, quelle est la clé peut-être qui est intéressante pour nous de conscientiser aujourd'hui. Alors, réalise ton aspiration, des clés pour y parvenir, donc de Bruno Lallemand. Fort d'une expérience de plusieurs décennies dans le domaine de la réalisation de soi, Bruno Lallemand a créé ce coffret original et inédit pour permettre à chacun de s'épanouir. Les 74 cartes de ce livre et le livre d'accompagnement vous permettront de reconnaître les obstacles que vous rencontrez sur votre chemin, le manque de clarté, la peur d'échouer, voire de réussir, la culpabilité, le manque d'estime de soi ou de confiance en soi, mais surtout de préciser et nourrir vos aspirations afin qu'elles gagnent en puissance et prennent leur juste place dans votre vie. Vous trouverez ainsi de précieuses clés et des pistes sérieuses magnifiquement mises en image par Émilie Mahé pour réaliser vos souhaits les plus profonds. Donc Bruno Lallemand est un enseignant spirituel possédant un rare sens de la pédagogie. Il partage depuis plus de 34 ans son savoir et sa longue expérience. Donc vous le connaissez peut-être, parmi vous certains le connaissent sûrement. Alors on va découvrir tout ça. On va sortir les cartes. Alors il y a deux catégories de cartes. Vous allez voir, on peut les reconnaître au niveau du dos. Alors au niveau des cartes, les tranches sont standards. On est sur un dos comme ceci. On a deux dos donc avec deux couleurs différentes. Donc ici plutôt rosé, orange. Je vais séparer les cartes tout de suite. Alors elles ne sont pas forcément dans l'ordre puisque je l'ai déjà utilisé avant de vous le présenter. Donc ici on a le dos violet. Voilà. On va principalement utiliser celle-ci. Donc on a au niveau des cartes une petite marche, pardon. On retrouve le numéro ici en haut et vous avez le titre. Donc ensuite, vous pouvez vous référer à l'illustration, au titre et bien sûr aller voir ce qui est proposé dans le livret. Alors ici, on est sur un autre format de cartes. C'est un petit peu différent, ce sont les cartes pratiques. On peut avoir, alors tout dépend de la carte, parfois on va avoir des petites cartes, des citations, des affirmations. Et puis on a aussi des exercices qui sont proposés, mais ça on va y revenir, ça sera dans le livret. Alors, déjà ici on a quelle est votre aspiration la plus chère? Vous avez une aspiration, un vœu que vous aimeriez voir se réaliser, mais vous bloquez ou vous avez besoin d'y voir clair, peut-être pour mieux définir ce vœu. Alors ce coffret peut vous aider. Donc beaucoup d'éléments peuvent faire obstacle à votre souhait, manque de précision, d'aspiration, la peur d'échouer, de réussir, etc. Donc là, on essaie vraiment de comprendre ce qui peut bloquer finalement l'avancée de nos projets, et ce sont parfois des blocages inconscients. Et peu importe qu'ils soient conscients ou inconscients, on a ici des clés pour pouvoir avancer. Donc déjà, on a aussi une petite précision sur ce qu'est l'aspiration et sa différence avec le désir. Le désir qui va être lié à l'ego et à quelque chose de,
dire, de spontané, alors que l'aspiration va plutôt être dans un cheminement et quelque chose de l'ordre du long terme, en fait, de l'épanouissement à long terme, alors que voilà, le désir va être plus dans quelque chose de superficiel, d'instantané, je dirais, pour vraiment... le désir va plutôt aller chercher à nourrir l'ego et à désamorcer une pression, une tension plutôt, pardon. Donc, comment utiliser ces cartes? Vous avez plusieurs façons de procéder et pour cela, vous disposez de 2 catégories de cartes, donc distinguées par les couleurs des fleurs illustrant le dos. Donc ça, on l'a vu, hein. Donc les 55 cartes avec les fleurs roses au dos, les 19 ici qui sont les cartes pratiques avec les fleurs mauves. Donc la catégorie des cartes pratiques se compose elle-même de 9 cartes vous invitant à des exercices pratiques et 10 cartes avec des citations à méditer. Donc ça, c'est ce qu'on a vu. Les citations, affirmations à méditer et puis les exercices pratiques qui sont après dans le livret. Pour les tirages avec une question précise, vous devez utiliser les cartes de première catégorie, donc celui-ci. Les cas pratiques, ici, serviront lorsque la première catégorie de cartes vous invitera à une pratique en particulier. Après, bien sûr, vous pouvez tout à fait faire comme vous le voulez. Vous pouvez, par exemple, faire votre tirage avec ces cartes-là et puis ajouter, pourquoi pas, d'emblée une petite carte ici en laissant le hasard faire les choses. Souvent, le hasard fait bien les choses d'ailleurs. Donc, vous avez plusieurs propositions de tirage. Donc là, un tirage un petit peu plus long. Donc, et là, un tirage un petit peu plus court où on va laisser les cartes en évidence et on va... laisser le hasard en quelque sorte, voilà, faire les choses et laisser la carte venir à nous. Alors on a ici une méthode qui est proposée, donc une méthode en croix à 5 cartes. Donc au centre, votre aspiration, à gauche, ce qui peut faire obstacle, à droite, ce qui vous permettra d'avancer, tout en bas, les solutions possibles et au-dessus, la vision éclairée. Et ensuite, on a la possibilité, vous voyez, soit parce que les autres cartes vont le demander d'avoir une carte pratique ou bien de la choisir vous-même. Ça peut être, voilà. Après, vous faites comme vous voulez. C'est quand même un coffret que l'on peut aussi utiliser selon ses propres méthodes. Vous pouvez vraiment créer votre tirage en fonction de ce que vous avez l'habitude de faire, par exemple en développement personnel avec un tarot. Ça s'applique tout à fait. Alors ensuite, pour chaque carte... on retrouve donc le dessin, donc le livret est en couleur, donc on a le numéro, le titre de la carte qu'on avait sur la carte. Vous avez l'explication. Et ensuite, vous avez une aide pour la lecture. Donc là, si vous avez tiré cette carte ou si elle se trouve à gauche, donc au niveau des obstacles, et si cette carte se trouve ailleurs. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, suivant si vous utilisez ou pas le tirage en croix qui est proposé. Donc on retrouve la même chose pour chaque carte. Alors on va aller voir aussi pour les cartes pratiques. Donc pour les cartes pratiques, ici, donc par exemple la carte 1, se libérer de la culpabilité. Donc vous avez des clés. Vous avez des clés et des exercices. Ici on a une invitation à la détente mentale. Donc voilà, vous avez vraiment... des outils. C'est vraiment très intéressant pour travailler sur soi, pour comprendre un petit peu pourquoi ça bloque et surtout comment dénouer en fait le problème. Donc c'est intéressant. Après, vous pouvez, pour celles et ceux qui en ont l'habitude, vous pouvez très bien utiliser celle-ci pour de la guidance finalement. Ça, après, les cartes vous appartiennent et à vous de les utiliser comme bon vous semble. Mais je pense que les illustrations peuvent vraiment s'y prêter. Rien qu'avec l'illustration et les mots-clés, on peut aussi faire de la guidance. Après, ça reste mon avis personnel, mais personnellement, je peux l'utiliser aussi comme ça. Alors, à la fin du livret, vous avez donc les précisions au sujet de l'auteur et de l'illustratrice, pardon. Donc, vous avez leurs réseaux sociaux et leur site internet. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller regarder les cartes une par une et après on ira choisir une petite carte. On prendra une carte parmi celles-ci et une carte pratique pour avoir une idée de ce qui est donné aussi dans le livret.
Alors, on va faire maintenant un tirage. On va aller voir quel est... on va poser un petit peu l'intention de voir quel est notre blocage. Et avec une carte pratique, voir comment justement débloquer ce qui nous empêche d'aller vers notre aspiration profonde. Voilà. Alors, on a la carte de la gratitude et entrer en phase avec son aspiration. Alors, je vais vous lire la carte de la gratitude. La gratitude, c'est bien plus qu'un simple merci ou qu'être touché parce que les autres ou les situations nous apportent quelques bénéfices. La gratitude est en réalité un moyen puissant de voir qu'au milieu de nos difficultés, nous pouvons aussi avoir de nombreux bénéfices. Quelqu'un qui sait remercier pour les petites choses qui lui sont offertes se prémunit contre la morosité, la détresse ou la dépression. Il n'attend pas de vivre de grandes choses pour être heureux, d'être emporté dans des tourbillons de joie et de plaisir. Il sait goûter pleinement tout ce que la vie lui offre de vivre et grâce à cette attitude, sa joie est constante. Cela va même bien plus loin, car celui qui sait faire preuve de gratitude est aussi capable de remercier l'adversité ou les moments rudes de l'existence, car pour lui, ce sont autant d'occasions de grandir ou de se libérer de sa condition ordinaire. Cela lui évite également de tomber dans le piège de la victimisation ou de l'apitoiement. Merci est un mot magique. Faites la simple comparaison entre « tu pourras venir me voir plus souvent » et « ça me fait infiniment plaisir de te voir, merci de ta visite ». Chez qui irez-vous le plus souvent? Entre la personne qui se plaint de jamais recevoir et celle qui remercie pour la moindre petite chose qu'elle reçoit, qui d'après vous reçoit le plus, et surtout qui est la plus heureuse. Si vous avez tiré cette carte, ou si elle se trouve donc à gauche ou en bas, faites-vous partie de ces personnes qui ont le sentiment de ne jamais avoir de chance, de ne pas se sentir aimé ou reconnu, de tout rater. Si c'est le cas, commencez par remercier pour tout ce que vous avez déjà reçu, et vous verrez que vous êtes bien plus riche que vous ne le pensez. Un mendiant est sorti de la rue parce qu'il chérissait le plus petit centime qui lui était donné, et remerciez chaque personne avec la même gratitude. Si cette carte se trouve ailleurs, ne vous limitez pas à un simple merci, demandez vous aussi comment vous pouvez donner. Et avec la carte ici donc de pratique, entrer en phase avec son aspiration, donc je vais vous lire ce qui est proposé. Il est indispensable pour pratiquer cet exercice d'accepter le fait que la séparation entre les objets de nos perceptions est une illusion, que fondamentalement tout est lié, ce qui confirme d'ailleurs notre science moderne. Il s'agit dans cet exercice d'entrer en résonance avec les personnes ou les circonstances qui peuvent contribuer à vous aider à réaliser votre aspiration. Prenez un exemple concret. Vous avez un projet associatif, professionnel ou familial qui nécessite l'acquisition de bâtiments ou d'une maison. Prenez conscience que ce lieu existe quelque part, un lieu qui correspond parfaitement à votre aspiration et ce lieu vous attend. Détendez-vous maintenant, laissez le calme s'installer en vous. Lorsque vous sentez que votre esprit est plus calme et plus détendu, imaginez que ces circonstances que vous voulez voir se matérialiser, la personne que vous voulez rencontrer, ce lieu que vous cherchez, se trouvent à quelque distance de vous. Appelez-les. Non pas mentalement, mais de tout votre être. C'est comme si vous entriez en phase avec ces circonstances, cette personne ou ce lieu. Il n'y a pas de mots, pas de verbalisation, juste un contact. Vous devez arriver à ce sentiment profond que désormais, ce n'est plus qu'une question de temps avant que vous n'entriez physiquement en contact avec votre souhait. Restez ainsi dans la tranquillité et le calme de votre pratique et imprégnez-vous de ce sentiment. Acceptez de vivre pleinement, de faire pleinement confiance. La vie va tôt ou tard vous mener vers votre aspiration, vers les personnes susceptibles de vous y aider ou les circonstances de sa concrétisation. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment un outil très intéressant. Alors bien sûr, là, c'est un tirage qui est collectif, mais à titre individuel, il peut être très intéressant pour vraiment aller vers soi, aller vers un développement de ses projets. N'hésitez pas à me dire en commentaire voilà, si ça vous parle, tout commentaire est le bienvenu. Je vous embrasse les amis et je vous dis à très vite.